Alors, maintenant, je ne veux pas parler du grain de sésame, parce que justement, cette posologie, elle dit à la vessie, ouvre-toi, sésame, ouvre-toi, sésame, laisse-moi partir. Et c'est pourquoi il est diurétique, il est le produit qui s'occupe vraiment de la sphère urinaire. Et c'est très important, magnifique. Il répare aussi le foie, il répare aussi les calculs des reins. Aussi, je tiens à vous le dire aussi, je fais des études sur ça, je commence à m'intéresser justement sur ces études que je vois dans le livre de Torah bien sûr, le livre des Chachamim, les grands Chachamim qui étaient avant, qui ont parlé de tout ça en s'appuyant sur le livre Shvile Emouna, et en allant très 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 haut, les rabbins du Moyen Âge, comme Abu Abbas, pas un juif, hein, mais c'était un grand savant, c'est comme Abin Sini, qui était 60 ans avant Rashi, et qui était un grand chacham aussi, dont Maïmonide se puisait beaucoup de Torah, enfin de leçons d'enseignement de lui, et je m'inspire de tout ça, j'essaye de traduire, parce que c'est pas évident l'arabe, de le traduire convenablement, et il me faut chaque fois traduire le français, l'arabe et l'hébreu, parce que c'est à qui je parle ici. Je parle aux juifs, je parle aux musulmans, je parle tout quand ça concerne bien sûr des remèdes que de gens demandent, et pourquoi pas. On est là pour servir l'humanité, servir les créatures de Hachem. Ce qui n'a rien à voir avec la Torah. La Torah, c'est une autre chose. La Torah, comme j'ai répondu à une personne, me dira, vous savez que vous avez beaucoup des communautés qui ne sont pas juives, des chrétiens, des musulmans. Je dis alors, quelle est la question? Il m'a dit, votre cours, il est très écouté, tout ça, mais est-ce que c'est permis d'enseigner la Torah à des... J'ai dit, non. J'ai dit, enseigner la Torah, l'interdiction d'enseigner la Torah à un non-juif, d'accord? La Torah, c'est quoi la Torah? C'est prendre une Gemara, prendre un Talmud, d'accord, et étudier en aparté avec un non-juif. De lui dire, viens, tu vas t'asseoir, je vais t'expliquer la Mishnah, je vais t'expliquer la profondeur de la Mishnah. La Mishnah, elle parle par exemple, du Maaser, de la dîme, tout ça. D'étudier la Torah avec un non-juif, ça, et encore, je vais l'expliquer parce que c'est pas évident de le comprendre, ça. Mais diffuser la foi de Dieu, la croyance de Dieu, qui est comme le père du monothéisme qui nous a appris le premier la foi. Qui? C'est Abraham Avinu. Et Abraham, c'est le père de tout le monde et le grand-père. C'est le père de Isaac, Isaac, et c'est le père de Ishmaël, c'est le grand-père de Esav. Toutes les trois religions se trouvent chez Abraham. L'essentiel, c'est la croyance. Maintenant, un non-juif n'a pas les 613 mitzvot. Donc, vous ne pouvez pas lui expliquer quelque chose qu'il n'a pas. Mais les 7 lois noahiques, ou la croyance en Dieu unique, ils l'ont. Ils n'ont pas le droit de pratiquer l'idolâtrie. Donc quel est le but d'Abraham Avinu? Pourquoi le païen, il rentre chez lui et il lui dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Il dit, bah, ne crois pas en Dieu. Assieds-toi et mange. Mange! Pourquoi? Et Abraham va lui expliquer que Dieu, il existe, que Dieu est très, très... Tu n'as rien compris. Au contraire, il ne l'a pas jeté, il ne va pas être méchant avec lui. Parce qu'il n'étudie pas la Mishnah, ou il n'étudie pas la Gemara, ou il ne met pas les tefilines. Pas du tout. Il n'a pas le droit de mettre les tefilines. Il n'a pas été ordonné pour ça. Il faut qu'il soit juif pour le faire. Parce que nous avons reçu la Torah de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est Arsinaï, c'est aux Hébreux qu'il a été donné les 613 mitzvot. Lui, il peut manger encore le porc, il peut manger encore la viande. Le musulman, il ne peut pas manger le porc parce que c'est marqué dans le Coran. Mais le chameau ou la viande, il peut la manger. Mais toi, tu n'as pas le droit de manger ni l'un ni l'autre. Parce que c'est marqué dans la Torah. Tu mets tes téfilines, mais lui, il ne peut pas mettre tes téfilines. Qu'est-ce que tu vas lui expliquer? Les lois des téfilines? Tu vas lui expliquer les lois de la mezouza? Non, tu peux expliquer que pourquoi nous, les juifs, on met la mezouza et on est obligé de mettre la mezouza pour nos maisons parce qu'elle nous garde. Pourquoi elle nous garde? Parce qu'en Égypte, on était là-bas et Dieu, il a dit, etc., etc. Tu peux expliquer. Donc, ce qui est interdit d'enseigner la Torah à une personne qui n'est pas juive parce qu'elle n'a pas reçu ces lois. Elle n'a pas reçu. D'accord? Donc ça, c'est interdit de l'expliquer. Nous avons vu le païen qui est venu chez Hillel dans le traité Shabbat 31b.
C'est marqué là-bas qu'un païen est venu chez Hillel et lui a dit, enseigne-moi toute la Torah, je veux devenir juif. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu m'enseignes la Torah sur un pied, c'est-à-dire donne-moi un principe, un pied, un fondement. Donne-moi un fondement que je puisse que je veux devenir juif. Ah, vous savez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je veux devenir juif, donne-moi un fondement. Mais la Torah, c'est pas un fondement, il y a 613 fondements. Il y a 613 racines colossales avec des ramifications des milliards. Qu'est-ce que ça veut dire que tu me demandes? Tu n'es pas un effronté? Tu es un effronté, monsieur. Tu es un ignorant. Tu es une personne non connaissante. Ce que c'est que Dieu. Dieu, il m'a donné à moi 613, tu me demandes une. Mais Hillel ne l'a pas récusé, rejeté. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, quelle est la chose qui tient, par laquelle je peux aller expliquer toute la Torah? Il lui a dit, ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas à ton prochain. Mande Allah sani le havrak le ta'vid en araméen, ce que tu n'aimes pas, pas que tu n'aimes pas. Ça, c'est mauvais. C'est pas traduit, une bonne traduction. Ce que tu détestes qu'on te fasse, alors ne le fais pas au prochain. Et tous les chachamim, tous les sages, les décisionnaires halachiques, les commentaires de ce Talmud, ils disent comment Hillel a pu enseigner la Torah à un païen? Quelle est la réponse d'après vous? Pourquoi il s'est assis avec lui? Il lui a enseigné les téphilines. Le païen, il ne peut pas mettre les téphilines, les phylactères. Il lui a expliqué les lois de pureté familiale. Il lui a pas expliqué tout ça. Il lui a juste dit, il y a une loi, que toutes les lois de Dieu reposent sur elle. C'est quoi? C'est faire attention à son prochain, à son semblable. C'est ce qui est marqué dans la Torah, dans Lévitique, la section de Kedushim, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est magnifique, ça, c'est tout. Donc, quand je fais des cours ici, et tous les rabbins comme moi, ou tous les gens qui prêchent la foi, c'est au contraire. Il faut expliquer qu'il existe un Dieu unique, et seulement un Dieu unique. Et ça, c'était intéressant. C'est ce qu'il faisait Abraham Avinu. Abraham Avinu faisait ça. En tous les cas, voilà ce que j'essaye de répondre à certaines personnes qui demandent ces questions, donc je réponds. Hein? En même temps, je bois un petit peu de ma tisane parce qu'elle est excellente. Finalement, comme ça. Je vais revenir maintenant à Even Saphir. Qu'est-ce que c'est cette pierre saphir? Vous savez très bien que dans la Torah, il y a une fois marqué cela. À quel sujet? Il est marqué que lorsque le peuple d'Israël était sous le mont Sinaï, il a dit, c'est marqué, il y avait les 70 sages d'Israël qui étaient en train de manger. Et c'est marqué, Vayochlu Vayishtu. Ils ont mangé et ils ont bu. Vayehezu et à Elohim. Je vais traduire lentement. Vayehezu et à Elohim. Et ils ont perçu la grandeur de Elohim, c'est-à-dire de Dieu, la puissance de Dieu, c'est-à-dire la justice, qui gouverne ce monde de justice. Ce monde de justice est gouverné par Elohim. Bereshit bara Elohim, premier texte de la Torah. Vetahad raglav, c'est une imagination. Vetahad raglav est sous les pieds de Elohim, kemaase livnat saphir. C'est la Torah. J'explique les mots, c'est un peu difficile en hébreu, mais je vais vous l'expliquer, ils sont très simples. En fait, leur consommation et leur boisson étaient connectés à des mondes très très hauts. Parce que pourquoi et quel intérêt la Torah, qui est tellement spirituelle, tellement élevée, va nous raconter cette mémoire épisodique? C'est-à-dire que les sages d'Israël étaient en train d'être assis sous le mont Sinaï, et ils mangeaient, et ils buvaient, et ils voyaient Elohim, la grandeur de l'immensité de Dieu, la connaissance de Hachem. Ils tremblaient devant, et derrière, sous ses pieds, si l'on peut dire ainsi, sous les pieds, mais tahad raglav, et sous les pieds, il y avait une brique
Cette brique, elle ressemblait à Even Saphir, la pierre bleue du saphir. Et comme la beauté du firmament céleste, qui est la couleur bleu ciel. Qu'est-ce que la Torah vient de raconter ici? Vous avez vu que la Torah, c'est le livre le plus vendu et le plus mal lu. Il y a des beautés couleur bleue à faire sortir de là. Voilà la première fois où c'est marqué Even Saphir. Donc, nous trouvons que la Torah, elle a dit Even Saphir, mais elle a dit Livnat. Livnat, ça veut dire une brique. C'est-à-dire la forme de la brique. Qu'est-ce que c'est ça? Alors vient un très très grand kabbaliste. Un kabbaliste qui s'appelle Rabbi Yosef Giktila. Il a écrit un livre qui s'appelle Shaharei Ora, les portiques de la lumière. Ce rabbin, il a 800 ans en arrière. 800 ans, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est pas un contemporain, c'est pas celui qui était il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a 100 ans. 800 ans. Et je vais vous lire ce qu'il dit. Je vais vous le lire parce que c'est important pour vous le dire comment on va, grâce à cette pensée du cerveau, parce que c'est là où émanent, où émergent, où sont sécrétées toutes les puissances de l'homme. Ce que tu veux par ton cerveau, tu l'obtiens. Tes prières, ta prière que tu sors avec ta bouche, elle ne peut pas sortir un mot s'il n'y a pas la pureté du Even Saphir qui se trouve ici, là où les hommes hébreux, juifs, posent les téphilines, les phylactères, avec les 4 parchemins ici, et ces 4 parchemins, ce sont Yud, Ke, Vav, Ke, le nom de Dieu. Vous avez vu un petit peu où je vais. Et en fait, c'est les 4 couleurs primaires. Là. Les 4 couleurs primaires sont en relation avec les 4 acides binaires et les 4 éléments de base fondamentaux. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Ils sont là, mais spirituels, très spirituels. Ils sont dans l'air, ici. Vous comprenez pourquoi la Torah, elle dit à tous les hommes juifs qui m'écoutent de mettre les téphilines, de ne pas rater la journée de ça. Ne pas rater l'étincelle, de ne pas mettre les téphilines. Parce que la perte, elle est énorme. Parce que cette force, Even Saphir, qui se trouve là, c'est elle qui influence toutes les bénédictions, toutes les influences dans tous les domaines, surtout dans le domaine de la semence, qui, par son flux, descend vers le bas, les 18 vertèbres, elle passe dans la colonne vertébrale, elle descend aux testicules, elle forme là-bas le sperme pour avoir la vie en relation couple, monsieur, madame, homme, Adam. Donc elle est reliée avec quelque chose de très, 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 très élevé. D'accord? Cette pierre-là, on va l'appeler la pierre, en fait, c'est la pierre prière. La prière, en fait, c'est la pierre du saphir. Je vais vous dire quelque chose. Quand je dis je fais une prière, il y a beaucoup parmi nous qui prient, mais leur prière ne fait pas effet. On se demande pourquoi, alors qu'ils ont prié. Et des fois, ils te disent j'ai prié avec le cœur, avec la concentration, mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas saphir. Les mots veulent dire sipour. Quand je raconte un récit, ani mesaper en hébreu, je raconte ani mesaper. Je raconte ani mesaper. Qu'est-ce que ça veut dire ani mesaper? Ani mesaper. Quand est-ce que, quand vous racontez une histoire, quand vous racontez un cours, quand vous dites quelque chose à vos élèves, à vos enfants, entre vous, les couples, quand est-ce que ça fait effet? Lorsque les paroles sont brillantes comme les sphères, comme le saphir. Lorsqu'elles sont, à la limite, on va dire couleur bleue, couleur ciel. Vous avez vu quand il fait nuageux, on sort dehors, c'est gris et on est triste. Mais quand il fait beau, on regarde la couleur bleue que Dieu
à fixer, à figer, à imprimer depuis la création du monde. Il n'a jamais changé de couleur. Mais vous allez me dire, mais si je monte en haut, mais je vois la couleur, elle n'est pas blanc, elle n'est pas bleue. D'où vient cette beauté? Elle vient du Kiseh HaKavod, c'est-à-dire du trône divin. Autrement dit que il y a un ciel qui est au-dessus de tous les cieux, invisible, et là-bas est posé le trône divin couleur bleu, azur, saphir. Voilà pourquoi Dieu il va ordonner à Moshe, en lui donnant, il lui donne la Torah, les 2 tables de la loi où sont prescrites les 10 séphirotes, les 10 commandements. Il lui a donné en sampinron, c'est-à-dire sampinron, c'est un mot en latin ou romain, et nous on l'a traduit, c'est en fait saphir, c'est le saphir. Parce que tu ne peux rien raconter de Torah pour qu'il puisse être accepté par l'autre si tu n'es pas Messaper saphir, ça veut dire brillant. Il faut que ça soit brillant et clair. Et c'est ça qui est dit à propos de ces grands sages, que quand ils mangeaient, ils buvaient. En fait, manger et boire, c'est ça le saphir. Il faut savoir manger et boire. Et la plupart de nous autres, et moi le premier, je suis très mal placé pour vous dire une chose pareille. J'aime la nourriture, je me régale de la nourriture, et quand il y a des plats que j'aime, ben voilà, je suis dans une autre planète. Point à la ligne. Lorsque le plat, il est bien et il est net, je rentre dans une autre planète. Comme dans mon cours de Torah, je rentre dans une planète là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils mangeaient, ils buvaient les paroles de Dieu. Alors ils voyaient Dieu grandiose. Et ils voyaient que Dieu communiquait avec eux, avec la brillance. Sous ses pieds. Qu'est-ce que sous ses pieds? Ça veut dire sous son fondement, car les pieds, c'est le fondement. Le fondement de Dieu, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, il faut le faire comme la brique couleur Even Sapir. Parce qu'il faut bien raconter les choses. Et lorsqu'on atteint ce niveau, il est en fait dans l'arme le plus sophistiqué, la prière. Il faut que ça soit saphir. Il faut que tu brilles et tu fais briller les paroles qui sortent du cœur. Lève. Écoutez ça. Incroyable. Le Rav, il nous dit, Even Sapir. Écoutez ça. Ze ehad haesberim lama nikreu midota vidbarach sefirot. C'est une des interprétations pourquoi les vertus de Dieu, c'est-à-dire Keter, ça veut dire couronne. Qu'est-ce que c'est couronne? Couronne, c'est volonté. Volonté. Après, vous avez la sagesse de Dieu avec laquelle il a fondé le monde. Après, vous avez la Bina, Binyan. Bina, c'est l'intuition avec laquelle il a structuré les cieux. Pourquoi elle s'appelle Séphiroth? Waouh! Séphiroth, Dieu lui-même, il a appelé ça les Séphiroth, les Sfarim. On appelle ça en hébreu les livres, les Sfarim, les Sipurim, les récits. Oui, mille la chance Sapir. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Even Sapir. Maintenant, il dit le Rav, c'est un Rav qui a 800 ans, il nous parle. Je puise de là-bas toute la beauté lumière brillante de ce livre. Milachon Sapir Even, c'est une pierre qui brille dans sa parole et dans sa couleur. Il y a au-dessus de cette couleur, il y a des lois brillantes de connaissance. D'accord? Donc maintenant, pourquoi elle s'appelle Saphir? Il dit, elle s'appelle Saphir mi-pene, pour cause, chez Mekabelet kol agvanim. Écoutez ce qu'il dit, ce maître,
ce qu'aujourd'hui, hier, avant-hier, il y a 50 années, on apprend dans les grandes universités américaines, ou bien australiennes, ou bien espagnoles, ou de Boston, ou de tous les grands philosophes de ce monde. Maintenant, on arrive à guérir, écoutez ça, on arrive à guérir par les couleurs. Hein, la chromothérapie, on arrive à couleur avec les gars. Mais je vais vous dire quelque chose. Pourquoi les médicaments antibiotiques, ils ont des couleurs? Pourquoi ils ne sont pas blancs? De toute façon, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des poudres. Toutes les poudres, elles sont blanches, c'est vrai? Mais on essaye de mettre des couleurs dans les médicaments. Les antibiotiques, vous voyez, des fois ils sont verts, des fois ils sont rouges. Ils viennent de leur dire, les grands professeurs, hein, ils leur ont dit, parce que la couleur guérit. Tiens, la couleur, elle guérit. Mais pourquoi il faut des couleurs pour qu'elle guérisse? C'est de prendre la prise de médicaments, c'est elle qui guérit. C'est la substance qui est à l'intérieur, la molécule qui est à l'intérieur, l'atome qui est à l'intérieur, c'est ça qui guérit. Pourquoi tu manges la couleur? Pourquoi une couleur se mange? Je vais expliquer cela. Bien sûr que la couleur ne se mange pas, mais avant de la manger, tu la vois. Tu la regardes. Vous avez vu ce qui est marqué là-bas dans les sages d'Israël quand ils mangeaient? Ils mangeaient et ils buvaient et ils ont vu. Et ils ont vu. Vayehezu, et ils ont vu. Pourquoi parler de l'œil, du sens oculaire? Pourquoi? Parce que, en fait, ce que tu manges et tu bois peut te guérir quand tu le vois. Et d'où et pourquoi? D'après le maître, c'est magnifique. Il a 800 ans, il a dit ça. Parce qu'elle s'appelle Even Sapir. En fait, cette Even Sapir, Mekabelet Kol Gvanim. J'ai visité, pour aller plus loin, j'ai visité Internet pour savoir est-ce que la couleur bleue reçoit toutes les couleurs? Ben oui. Il y a, vous savez, quand on dit toujours le saphir, c'est la couleur que j'ai marquée ici. C'est vrai. C'est celle-là, cette couleur. Couleur ciel, couleur mer. Mais en fait, la couleur saphir, elle englobe plusieurs couleurs. La couleur vierge, la couleur verte, la couleur violette. En fait, il nous relie les couleurs avec les plantes. C'est magnifique. Et maintenant, je vais vous demander à vous, combien de couleurs bleues il y a dans les plantes? Parce que c'est très intéressant ce que je vais vous dire, parce que j'ai besoin de vous dire ça. Comment réguler ici, quand on va connaître la technique, comment ici, si ici dans le cerveau, là, dans la fontanelle, on arrive à fixer la couleur bleu ciel, que je vais vous expliquer immédiatement, vous pouvez envoyer des rayons dans les yeux, les guérir, envoyer des rayons laser, hein, spirituels, voilà, dans les oreilles et dans le nez. ORL, Hakolkan, mais tout dépend de Even Sapir. Vous pouvez après raconter à qui vous voulez que ça guérit. Et en fait, toute la prière que je sors de ma bouche, qui sort du cœur, vous savez comment ça s'appelle? Comment il l'appelle, lui? Le lève Even Sapir. Le cœur s'appelle Even Sapir. Waouh! Mais je vais vous expliquer ça. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que le cœur a couleur bleue? Non, il n'a pas la couleur bleue. Couleur rouge, c'est vrai. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire en profondeur, après. Maintenant, pourquoi elle s'appelle Even Sapir? Parce que Mekabelet, je traduis les mots, Mekabelet parce qu'elle réceptionne Kol Agvanim, toutes les couleurs. Mishe'ar ma'alot she'alea, po'elet banivraim davar ve'ofro. Et elle influence, elle agit, d'accord, sur toutes les créatures, une chose et son contraire. Pe'amim letova, des fois, elle agit bien pour le bien, et des fois, l'influence, elle est pour le mal. Les hayot, elle fait vivre, ou la hamit, et elle tue. Les hakot, elle frappe,
ou le rapé, et elle guérit. Les horish ou la hachir, d'avoir une maison, d'avoir une éroucha, d'accord? Ou la hachir, c'est-à-dire de rendre riche, d'avoir une éroucha, une richesse, ou les horish, ou bien de devenir pauvre. C'est Even Sapir qui le fait. C'est Bahem, et tout ce qui est une chose et son contraire. En fait, ce sont les 14 et 28 parallélismes que le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, il a dit. Il a dit, et livkot ve'et lismoah. Il y a des heures pour pleurer et des heures pour rire. Il y a des heures pour bâtir et des heures pour détruire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de cet Even Sapir. Il s'agit d'ici. Elle est là. Toutes les pensées, elle est là. Lorsqu'elle est en dysfonctionnement, ici, elle est là, la Shekhinah. Voilà, je vais dire le mot. C'est la Shekhinah qui s'appelle comme ça. La Shekhinah. La Shekhinah, c'est la lumière émanante de Dieu qui se trouve dans sa demeure principale, le cerveau. Vous voyez, le cerveau, c'est pas seulement un organe de chair et de veines, des tendons, Non, 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 c'est quelque chose de plus précieux. Even Sapir. C'est elle qui nous raconte tout, c'est elle qui nous bâtit. Even, ça vient du mot pierre, ça vient du mot binyan, construction, la bâtisseuse. C'est la pierre angulaire, la pierre qui va dans tous les 6 extrémités. C'est la Shekhinah. Voilà le secret du Rav. Even Sapir s'appelle Shekhinah. Et la Shekhinah, c'est elle qui dirige ce monde. Elle nous accompagne, comme elle va nous accompagner en descente en Égypte, comme c'est marqué dans la section Shemot, l'Exode. C'est la raison pour laquelle nous commençons l'exil. Parce que nous sommes dans l'exil et nous devons rattraper grâce à elle, grâce à ici, en le fortifiant. Et je vais vous donner, avec l'aide de Hachem, comment on fortifie ça pour avoir une bonne prière, pour avoir une bonne mémoire, pour avoir une bonne concentration dans nos prières, pour qu'elles se fassent bekavana, pour essayer de faire du bien pour toi d'abord, et la faire résider en toi pour qu'elle t'éclaire ton cœur, elle t'éclaire tout ton microbiote, et tes pieds surtout, jusqu'au Brit Kodesh qui s'appelle Tziporen, c'est-à-dire le clou de girofle. Le clou de girofle, en fait, c'est le Brit Kodesh. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez? Les mysticiens, les kabbalistes disent que Hatsuri, les 11 plantes aromatiques, Hatsuri, c'est le baume. C'est-à-dire, ce sont des sèves qui ont des bons parfums, qui coulent de certains arbres. Alors, on extrait ce baume, et avec ça, on parfume, on guérit avec, on peut faire des massages pour des articulations qui sont compressées ou qui sont douloureuses, arthrose, arthrite, toutes ces maladies du corps qui nous font mal, des douleurs. On prend le baume et on le liquéfie par un peu la chaleur, et puis on fait un massage avec. Il est exceptionnel. Il y a des baumes avec lesquels on peut guérir le nez, on peut guérir des nausées, on peut guérir des rhumes, on peut guérir lorsque le sang il sort du nez, on peut guérir lorsqu'il y a du pus qui sort des oreilles, du sang qui sort des oreilles. Tout ça, on peut le guérir grâce au baume. Parce que tu le sens, il a une puissance à l'intérieur. Mais tout de suite après, vient le tziporen, c'est le clou de girofle. Alors, c'est quoi le baume? Keter. Tous les kabbalistes disent c'est Keter. Keter, ça veut dire couronne, c'est volonté. C'est bien. Des fois, quand tu es mchenef, des fois, quand tu es triste, ça n'est pas bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu as senti une mauvaise odeur. Il y a une mauvaise influence quelque part. Et quand tu as senti le nez, c'est en fait le baromètre de tout. C'est le chef d'orchestre de
Le réa. Vous savez que le réa, l'odeur, n'est pas palpable. Oui, c'est la neshama. Samedi soir, quand tu as fini de faire le geffen, tu fais donc la consécration sur le vin, et puis après tu prends les bessamim, tu prends des plantes aromatiques, tu prends des clous de girofle. C'est bien de prendre des clous de girofle. Tu fais une bénédiction, Baruch ata Hashem Elokeinu, Baruch c'est bessamim, l'Éternel, Maître du monde, merci d'avoir créé les parfums qui sortent du bois des aromatiques. Et on prend un clou de girofle, c'est bien un clou de girofle. Prenez un clou de girofle, parce que Sipporène, c'est particulier. Regardez le nez, il est en face, d'en bas, du Brit Kodesh. Il est en face du Sipporène. Excusez-moi de vous dire, mais c'est la Torah. La forme du clou de girofle, c'est mamash la forme du Brit Kodesh. Vous comprenez ce que je dis là? Et il est réparateur de la prostate. Il est réparateur de beaucoup, beaucoup de maladies qui sont la sphère de cet endroit qui est l'organe de procréation. Ok? Très important ça. Donc on prend les bessamim. Pourquoi on prend les bessamim? Parce que la neshama, le supplément d'âme que nous avons reçu le jour de Shabbat, il va nous quitter. Et on est triste. Alors comment on rattrape cela? Parce que la neshama, d'où elle est rentrée l'âme? D'où elle est rentrée? De quelle partie du corps elle est rentrée l'âme? Des deux narines, comme il est marqué dans la Genèse. Et Dieu a créé l'homme à partir de la terre et il a insufflé en lui l'esprit qui parle. Une âme intelligente et l'esprit qui parle. Vous voyez? Et l'esprit qui parle. D'abord insufflé, c'est par le nez, par les deux narines. Alors il y a une narine qui est collée ici avec l'os du cerveau. Il y a une narine qui n'a rien à voir, qui est collée justement avec la partie. Il y a une avec laquelle on respire. De temps en temps, quand vous êtes bouché, vous faites des gestes comme ça avec vos doigts pour essayer d'élargir la respiration avec vos mains. Et je le fais des fois avec la main droite parce que la main droite, elle est symbolisée dans les 5 séphirotes, c'est-à-dire les 5 sphères. Agedula, Vegvura, Vatiferet, Vanessa, Vehaod. C'est-à-dire, le pouce, c'est la Gedula, c'est le Hesed, etc., etc. Donc, avec la main droite, comme si ces sphères-là essayaient de toucher l'âme, parce qu'elle est l'âme de toutes les sphères. C'est Even Saphir. Et donc, elle, c'est cette Shekhinah, c'est cette lumière, c'est cette accompagnatrice, cette compagne qui nous accompagne dans tous les exils, dans toutes les tristesses. Donc, quand la Neshama, le samedi soir, elle nous quitte, eh bien, on prend tout de suite pour réparer une odeur. Waouh! Pourquoi tu prends l'odeur? Parce que quelle est la chose que le corps ne profite pas? Quand vous buvez du vin, ton corps profite. Quand tu manges quelque chose, tu profites. Mais quand tu sens quelque chose, le corps ne profite pas. Qui profite alors? L'âme. Donc l'âme, elle se trouve dans les narines. Il a dit, il a insufflé en lui une âme vivante. Donc l'âme, elle se trouve là. Mais quand il y a des problèmes à cause des putréfactions ou des mauvaises odeurs, ou des fois un dégoût de quelque chose parce que vous avez mangé quelque chose qui n'est pas bon, qui est dégoûtant, eh bien immédiatement vous avez des nausées. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le nez va se boucher avec ça. Il va se boucher et donc on régule ça, on peut réparer ça, ce qu'on appelle ORL, mais d'une autre dimension, avec le Even Sapir. Là, quand on répare ici, avec l'aide de Hachem, tout se répare. Alors le clou de girofle, il appartient à ça. Maintenant, je vais juste continuer. D'accord? C'est magnifique que ce qui est Even Sapir, elle englobe toutes les, on appelle ça les couleurs. Donc les couleurs antibiotiques, rouge, vert, toutes les couleurs, noir, blanc, ils ressemblent aux 4 acides biaires. Ils ressemblent aux 4 éléments de base fondamentaux. Ils ressemblent à 4 couleurs primaires. Et dans le bleu et dedans. Ils ressemblent au Yud, Ke, Vav, Ke, 4. Mais ils ressemblent aussi à quelque chose d'autre. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Adonai. Le nom du Seigneur. Alors, je vais vous dire maintenant
Tout ça, c'était un déguisement, un grand déguisement que la Torah, elle nous dit, il s'appelle Even Sapir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Vous connaissez ce nom-là, ce nom du Seigneur. Ado, Yud, Nuné, dans la valeur numérique est 65. La valeur numérique 65, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est ce qu'on lit quand on prononce le nom de Dieu dans les bénédictions, dans la prière, dans la lecture des Télim. Ado, Nun, Yud. D'accord? C'est magnifique. Elle est quatre, c'est elle, la Shekhinah, c'est elle la royauté, et c'est elle qui s'appelle Even Sapir. C'est elle qui nous raconte des choses. Maintenant, je vais vous poser une question. Celui qui me donne la réponse, parce que justement, je veux tester si vous êtes avec moi, et vous avez aussi, bien sûr, des connaissances, grâce à Dieu, depuis, dites-moi, quelle est la preuve que ce nom, il nous raconte des choses. Que Even Sapir, c'est le nom de Aleph Dalet Nun Yud. Qui peut me donner la réponse? Et vraiment, si vous me donnez la réponse, je serai très très fier du niveau que vous avez. Vraiment. Qui peut me donner la réponse? Vous avez ou l'angosha? Je vous donne 2 minutes. Je vais les compter. Hein. J'ai une montre à aiguille là, qui tourne. J'attends 2 minutes et je vous donne. Oui, Sapir, c'est pour Saphir. C'est vrai. Ça, c'est que Even Sapir, c'est Sipour, Saphir, brillant, etc. Mais je viens de dire maintenant, la conclusion du Rav, c'est que la Shekhinah, elle s'appelle Malchut, elle s'appelle la royauté. La Shekhinah s'appelle aussi Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et donc, Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est elle qui nous donne la force de la parole. D'où on le sait. L'angosha. Ok. Personne? 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 Encore 5 secondes, 5-6 secondes. Vous voyez? Sabir, c'est la Hanava. Non, c'est pas ça. Je suis en train de vous demander une question. Oui? Je suis en train de vous demander une question que la Even Sapir, c'est le Seigneur Akadosh Baruch Hu, Aleph, Dalet, Nun, Yud, qui a 4 lettres, comme la lettre Saphir. Saphir a 4 lettres. Ouais. Quel est le nom, d'où je sais que c'est le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud qui donne tout dans ce monde. Même la parole, elle est obligée de sortir, elle est obligée d'être claire, parce que le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça veut dire la Shekhinah, hein, c'est lui qui me distille, qui me fait lubrifier la parole. J'ai besoin de ça. Très bien. Alors, je vais vous dire. Vous êtes juif, vous êtes juive, c'est vrai. Vous faites les prières le matin? Oui. C'est sûr et certain que vous faites les prières le matin. Non, de votre réponse que je vois là, de votre réponse, j'ai vu que, je vois que vous n'avez pas compris la question. C'est pas de votre faute. C'est ma faute à moi que j'ai pas peut-être bien éclairci. J'ai pas fait la brillance de ma question, de saphir de ma question. Le Even Sapir, c'est juste un déguisement, d'accord? C'est juste un prête-nom qui est universel, qui est profond. C'est en fait le nom de Dieu, pas Yud Kevavke, mais Aleph Dalet Nun Yud. Et c'est celui qui fait briller tout, et c'est celui qui fait briller même la Parnassa. La Parnassa, pour celui qui veut recevoir bien la Parnassa, c'est-à-dire l'abondance, la profusion de bonnes influences, d'abondance dans tous les domaines, soit mariage, soit des enfants, soit de quoi vivre, hein, l'abondance, d'être riche, pourquoi pas, avec Dieu. C'est le nom de Aleph Dalet Nun Yud, c'est lui, c'est son nom-là. Mais lui, c'est lui qui tient tout ce nom-là, c'est Seigneur. Vous avez vu quand Adam Arishon, Dieu lui a demandé comment je m'appelle moi. Il lui a dit tu t'appelles. Il lui a pas dit tu t'appelles Elohim. Il n'a pas dit tu t'appelles Yud Kevavke. Tu t'appelles Tsevakot. Tu t'appelles tous les noms. Il lui a dit tu t'appelles Adonai.
Comme ça, c'est marqué dans le texte. Pourquoi il a dit ça? C'est Adon Hakol. Adon Hakol. Il est le Seigneur de tout. Il n'y a personne qui peut dire quoi. Tout. Dites-moi, si j'ai un réservoir énorme, universel, grandiose, incommensurable, je ne lui demande pas à lui. Donc toutes nos prières, elles ne marchent pas parce qu'on ne nous a rien demandé. Ou bien on a demandé, mais sans faire briller le Even Sapir. Vous faites la prière tous les matins, midi et soir, oui. Par quoi commence la prière à voix basse? Par quelle phrase avant de prier à Hachem, de le glorifier, qu'il est le maître de tout, de la bonté, de la justice, il est celui qui ressuscite. Oui? Quelle est la phrase que l'on récite avant de commencer la prière? Le nom d'Hachem, lequel? Où se trouve-t-il ce verset? C'est un verset. Il est écrit dans les psaumes. Visitez immédiatement le psaume 51, verset 17. Tov. Bravo. Bravo à Madame Lévy. Bravo. Adonai. Voilà, je vais vous le montrer. Je vais l'approcher. Ah, peut-être vous regardez Pardon. Il est où là? Dans ce livre, il est là. Ok, vous avez vu, le voilà. Le voilà. Vous avez vu? Ça, c'est un verset dans les psaumes 51, 17. Il est là. Aleph, Dalet, Nun, Yod. C'est quoi? Seigneur. Il explique ici Adon Hakol, le maître de tout, propriétaire de tout. Quand je dis tout, je fais aucune exception, aucune. Il est le Seigneur unique de tout. Qu'est-ce que ça veut dire de tout? Ben de tout, tu vas lui demander tout à l'heure, dans la prière, tu vas lui demander, Éternel, donne-moi la bénédiction, donne-moi la parnassa. Alors tu vas dire, Barachenu, ou Barech Alenu, voilà. Tu vas arriver à la prière, tu vas dire, bénis-nous, l'Éternel, fais descendre de nous la parnassa cette année, et que toutes les récoltes soient bonnes. Donne de la rosée, donne de la pluie pour la bénédiction sur toute la surface de la terre, et remplis le visage, l'étendue, la couverture de la terre, de l'univers. Sabbat haolam, et rassasie le monde entier. Mitouvar, de ton bien. Ou nous remplis nos mains. Mi birchotecha. À qui tu parles? À celui-là. Celui-là. Ça. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Vous avez vu? Ça, c'est magnifique. Ça, c'est le nom qui attribue, qui te confère la parnassa. Oui, la parnassa. Et c'est elle qui te confère la parole. Qu'est-ce que j'ai appelé? Et ça s'appelle, en substance, Even Sapir. Et vous voulez la preuve? Qu'est-ce qu'il dit le roi David et que nos sages, ils l'ont ici mis en grand titre, avant de parler avec Dieu, et de lui demander, de lui faire des louanges, et de le grandir, et de le vénérer. Qu'est-ce qu'ils ont dit, nos sages? Ils sont allés dans le verset du roi David, psaume 51, qui est un psaume très précieux. J'ai expliqué plusieurs fois ça. Ils ont pris le verset 17. Il dit quoi? Adonai, ce nom, Sefatai, mes lèvres, Tiftah, ouvre, Oufi et ma bouche, Yagid va raconter Tehilatecha, tes louanges. Donc, quand je veux demander à Dieu d'ouvrir ma bouche, ma langue, mes lèvres, pour raconter des louanges, je suis passé par cette clé mystérieuse. Alors, en quoi ce nom, il m'a donné
de lui parler clairement et de lui demander par ma bouche, ma langue et mes lèvres. Parce qu'il est Even Sapir. Parce qu'il est la pierre du récit. Parce que en Dieu, il y a cette pierre du récit. Je peux parler avec lui, même si je m'appelle Pierre. Vous comprenez? Je peux parler avec lui, avec Hachem, parce que ce nom-là, c'est là où il faut se concentrer. Dans la fila, il faut se concentrer complètement avec ce nom-là. Et ça influence tout encore. Ça veut dire quoi, hein? Là, ça te donne ici la brillance du choix, du tri. Qu'est-ce que tu vas dire à Akadosh Baruch, au maître du monde? Alors tu vas lui demander après, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi la connaissance, donne-moi l'amour, donne-moi la guérison, donne-moi. Tout ça, c'est magnifique. Mais il faut passer par Aleph, Dalet, Noun, c'est-à-dire Even Sapir. Que tu sois une personne claire, que tu récites les choses clairement. Alors ça marche. Vous comprenez? C'est important ça. Et faire bien sûr avec beaucoup de modestie, avec beaucoup d'humilité, parce que Dieu il est tout. Alors, et en fait, combien c'est beau maintenant. Voilà pourquoi cette pierre de saphir, qui est la Shekhinah, elle reçoit toutes les couleurs. Je vais expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle reçoit toutes les couleurs? Eh bien oui. Parce qu'en fait, cette pierre-là, hein, elle se trouve la 10e. Elle est la 10e, elle s'appelle Malchut, elle s'appelle la royauté. Et la royauté, celle d'en bas, elle reçoit des 9 d'en haut. Et chaque séphira, elle s'appelle couleur. Et elle reçoit toutes les couleurs. Elle reçoit l'amour, la couleur de l'amour. Je vais vous demander quelque chose. Comment elle est la couleur de l'amour? Quelle est la couleur de l'amour? Quelle est la couleur du partage? Quelle est la couleur d'aimer sa femme et d'aimer son mari? Quelle est la couleur? Si tu étudies pas bien ta couleur convenablement, tu feras des fautes dans le couple. Oui, oui. Parce que tu ne sauras pas quelle est la couleur du couple, de l'amour, du respect. Quelle est la couleur du respect? Je vais vous demander à vous. Vous dites rouge. C'est vrai, parce que c'est le cœur, hein? Le cœur qui est rouge. Et c'est moi, si je vous dis vert, pourquoi pas? Au rose, voir la vie en rose. Vous savez quelle est la couleur? C'est la couleur bleue. Voilà ce que ça veut dire. Pourquoi? Parce que la couleur bleue, elle englobe toutes les couleurs. Même les scientifiques l'ont dit. Donc en fait, si je dois choisir une plante, je vais vous demander combien de plantes y a-t-il, des remèdes, hein, médicinaux, curatifs, qui ont la couleur bleue foncée? Vous pouvez me dire combien de plantes, pardon, combien de plantes il y a? Vous vérifiez sur Internet, vous me l'amenez, hein? Allez-y. Moi, j'ai pas besoin d'y aller là-bas pour le vérifier. Combien de plantes il y a dans le monde avec une couleur bleue soutenue, hein? Une vraie couleur, parce qu'il y a violette, il y a bleu, bleu-gris, bleu-vert, bleu-rouge. Non, je veux couleur bleue. Combien? 15. Vous avez vu ça? Ou vous avez vu ça, 15? OK. Je vous ai dit là, dans le dernier cours que la couleur bleue, les agriculteurs, ils la prennent pour augmenter le terpène. C'est cette molécule anti-cancer. Elle est anti-cancer. Waouh! Je suis en train de chercher quelles sont les couleurs qui sont anti-cancer. Parce que beaucoup de gens, malheureusement, dans ce monde, il y a... Alors, je cherche. Je suis en train de travailler dessus. Ben, ça t'achève. Essayer de guérir un petit peu le... Apprendre, quoi. À guérir. On n'est pas des guérisseurs. C'est Dieu qui est le guérisseur. Essayer d'apprendre pourquoi Hachem, il a fait ça.
il a voulu notre intérêt, mais il nous a donné un petit peu le Even Sapir, le Moah, c'est-à-dire l'esprit, pour aller descendre, comprendre, scruter, analyser, faire analyser dans un laboratoire. Quelles sont les molécules qu'il y a ici. Aujourd'hui, les laboratoires en travaillent pour nous. Les biologistes, ils en travaillent pour nous déjà. Ils savent. Mais quelle est ces couleurs-là qui amènent les guérisons, soit pour le cancer du côlon, ou bien de la prostate. Il y a beaucoup qui souffrent de ça. Et c'est très intéressant de connaître. Mais tout dépend du Even Sapir. Tout dépend de Aleph, Dalet, Nun, Adonakol. C'est le maître de tout. En fait, il y a 30 couleurs, 30 plantes à couleur bleue. 30. Waouh. Ce chiffre, il est puissant. Il est vraiment puissant. Le chiffre 30, la Med. La Med, c'est l'Imoun. La Med, c'est la lettre la plus haute de l'alphabet. La Med. C'est un Vav avec un Chaf, c'est 26. Le Lamed, on l'écrit comme ça. Il est rond, et il y a en haut comme l'homme. Il est constitué comme l'homme. C'est le Lamed. Lamed, c'est très beau. Lamed, c'est 30. À quel âge Yosef, il est devenu vice-roi? Yosef Hatzadik. Joseph, à quel âge il est sorti de prison? Il a interprété les rêves, et ce jour même, il est devenu le roi d'Égypte. À quel âge? Qui peut me dire? À quel âge? Je vous demande. À quel âge Yosef est devenu vice-roi? À quel âge il a eu une maturité tellement grandiose? À quel âge? Il a eu à 30 ans. Bravo. Hazak, à 30 ans. Ce chiffre-là, 30, c'est très puissant. Et il avait la grâce, parce qu'il était connecté avec Even Sapir, avec la Shekhinah. Il était connecté avec le nom de Dieu. Quelqu'un qui est connecté avec Dieu. Oui, bravo tout le monde. C'est 30, c'est ça? Bravo. C'est la lettre Lamed. La lettre Lamed, c'est 26. Ouais, vous comprenez ce que je vous dis là? 26, on écrit comme ça. Vav, c'est la lettre 6. C'est une tête avec un cou. Et puis après, un prolongement du bassin. Vous voyez? Le cou, la tête, c'est ici. Après, vous avez le cou, l'œsophage trajectaire, et jusqu'ici. Après, vous avez le bassin. Tout le bassin, il fait ça. C'est la lettre Chaf. Vous voyez, qui réceptionne ça. Et ça, c'est la Med. Et Yosef était beau. Et il avait les 7 couleurs. Parce qu'il savait comment craindre l'Éternel, comment il respectait Aleph, Dalet, Nun, Yud. Il sait que la parole, elle vient de lui. Il sait que l'abondance, elle vient de lui. On ne devient pas un vice-roi pour interpréter les rêves et de venir donner un cours d'économie à tous les économes d'Égypte. Si on n'est pas dirigé par Aleph, Dalet, Nun, Yud, ce chiffre-là, c'est là, Aleph, Dalet, Nun, c'est lui qui ouvre la bouche. C'est lui qui donne l'interprétation des rêves. C'est lui. Et c'est lui qui rend l'homme riche. C'est pour ça que Yosef, c'est lui qui va diriger l'Égypte et c'est lui qui va donner à manger à tout le monde. Mais il leur a demandé quelque chose avant de leur donner. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Que le girofle. Il a dit à tous les Égyptiens, si vous voulez manger, vous pratiquez la Brit Mila. Il leur a dit, il faut le parfum du tsiporen. Dans la mystique juive, le tsiporen, c'est le clou de girofle, il s'appelle Yesod, le fondement, le Brit Mila. Maintenant, vous comprenez pourquoi dans les Brit Milot, dans les circoncisions, à 8 jours, on circoncie l'enfant et on amène avec nous des clous de girofle. Qu'est-ce que ça a à voir, le clou de girofle? Parce que le clou de girofle, c'est la forme du Brit Kodesh, c'est-à-dire de l'organe de procréation. Donc, je déduis de là quelque chose de fantastique. Il peut me guérir la prostate, il peut me guérir s'il y a un problème dans la sphère qui environne la partie basse, mais très importante, qui est la procréation. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, je termine le cours, mais je vais vous donner une ségoula. Commencez à partir de Be'ezrat Hashem de ce soir ou demain, mais ça commence maintenant.
c'est l'Exode, c'est le livre de l'Exode, c'est l'exil. Il y a des pensées qui sont exilées, sont attrapées dans les menottes égyptiennes, c'est-à-dire des forces négatives. Alors, comment on essaie de réparer ça? Ce soir, si vous avez dans votre cuisine de l'huile d'olive, ouais, vous prenez de l'huile d'olive, voilà, la recette, elle est là. Ce soir, avant de dormir, avec l'aide de Hachem, on prie le guérisseur, l'Éternel béni soit-il. Ici, dans ce petit flacon, j'ai mis des clous de girofle avec de l'huile d'olive. Une grande résonance, un grand duo entre le clou de girofle et l'huile d'olive. Je vous expliquerai un autre cours. Mais maintenant, vous allez faire cette posologie très, très importante. D'accord? Vous allez la laisser dans ce bocal. Elle va macérer dedans beaucoup, mais vous pouvez l'utiliser tous les jours avant de dormir. Avant de dormir avec l'aide de Hachem, une fois assis, avant de mettre la tête sur le coussin, assis, vous priez à Hachem. Vous lui demandez pardon. Et vous pardonnez à toute personne qui vous a fait du mal et que vous avez la peine. Vous oubliez ce qu'il vous a fait. Et vous comptez uniquement sur Akadosh Baruch. Mais étant donné que le Even Sapir ici, la mémoire, elle ressasse, elle ressasse, elle ressasse, elle ressasse. Vous allez prendre ça, vous allez le mettre dans un petit flacon comme ça. Ouais, un petit flacon comme ça, ou un autre que vous avez, qui peut sortir des gouttes. Alors, je vais vous faire le test. Voilà. Donc, j'ai pris de l'huile d'olive avec, et là, je peux mettre beaucoup de clés de girofle, étant donné que je ne vais pas les manger. Je vais les laisser là. D'accord? Mon flacon est là. Il est rempli d'huile d'olive avec, on va dire, vous pouvez mettre même la moitié de clous de girofle. Ça ne dérange pas. Au contraire, c'est mieux. C'est tonique, c'est fortifiant, c'est énorme. Vous prenez ça, vous le versez dans un petit flacon. OK? Dans le petit flacon, regardez-moi. Ici, il y a les clous de girofle avec l'huile d'olive. Voilà. Mais dans ce flacon, je veux que vous le gardez parce qu'il va macérer plus longtemps. Et plus il macère, et plus le bénéfice que vous allez obtenir, il est grandiose. Et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Mais d'abord, spirituellement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je prends dans ma main droite, oui, donc ici, il y a clou de girofle avec l'huile d'olive. Je vais prendre 7 gouttes. Pas plus, pas moins. Mon intention est de prendre 7 gouttes. Je mets la première goutte ici, dans ma main droite, là. D'accord? Voilà la première goutte, elle est là, dans ma main droite. D'accord? Et je dis, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, ve et haaretz. Avec sagesse, l'Éternel, béni soit-il, a créé le ciel et la terre. Première goutte, oui? Et j'ajoute un verset. Le verset du psaume 51, verset 12. Verset 12. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le verset 12? Lève tahor bera li Elohim, veruach nachon hadesh bekirbi. Lève un cœur pur, éternel, crée en moi, et fais-moi naître à l'intérieur de moi un esprit convenable. Donc, à quoi je pense? Je pense que si Dieu a créé le monde, donc c'est le Even Sapir, c'est lui l'Éternel qui guide le monde, c'est lui qui a parlé avec les 10 paroles pour créer le monde. Ok. Maintenant, si j'ai confiance en lui, je dois pardonner. Mais Dieu te dit, moi je veux te pardonner, mais vide ton cœur. Vide-le. Arrête de penser à l'autre. Mais comment je fais? Mais ici, ça grouille. Ça grouille de mauvaises pensées négatives qui t'obscurcissent la vie. Je prends mon clou de girofle, Even Sapir, avec l'huile d'olive qui est majestueuse. Je prends ici une première goutte et je dis Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz. D'accord? Avec sagesse, Dieu a créé le ciel et la terre. 7 mots.
C'est pourquoi je vais prendre 7 gouttes. Et je passe sur mon front, comme ça. Écoutez, je passe sur mon front et je dis, si vous connaissez en hébreu, vous dites le psaume en hébreu, Lev taor berali Elohim veruach nachon hadesh bekirbi. Ça veut dire, l'Éternel crée en moi un esprit convenable et un cœur pur, que mon cœur, il arrête de penser tout ça. D'accord? Parce que tu es le maître qui a créé le ciel et la terre. Tu as mis de la sagesse dans ce monde. Tu as mis dans ta parole, dans ma parole. Donc j'arrête de rabâcher tous ces amertumes que j'ai sur mon ex, ma belle-mère, mon beau-père, ma truc. Baraka, baraka, ça suffit, ça suffit. Et je prends cette huile qui est merveilleuse parce qu'elle est pétrie avec 2 produits tellement miracles, miracles. Et je fais ça. Et je dis une fois, puis je verse encore une 2e goutte. Je dis Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Je dis encore une fois, et je dis Lev tahor berali Elohim, un cœur neuf, un cœur pur crée en moi, et fait renaître un bel esprit, un convenable à l'intérieur de moi. Donc vous faites ça 7 fois. Vous comprenez? C'est majestueux. Et vous dormez. Vous allez dormir comme des purs. Vous allez dormir tranquille, sans angoisse, sans rien, parce que vous faites confiance à Even Sapir. Vous faites confiance à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, le Dieu du ciel et de la terre. Et c'est lui qui a tout fait. C'est lui qui a amené telle personne pour t'ennuyer, pour te vexer. C'est lui pour te réparer, pour te mettre à l'épreuve. Il y a dans la vie des roses, il y a dans la vie des joncs, des épines. Quand il y a des épines, je chante. Et quand il y a des roses, je chante. Maintenant, c'est lui. Comme ça, tu fortifies cette partie du cerveau. Et l'huile, elle est magnifique, elle est bien. D'abord, l'huile d'olive avec le clou de girofle, c'est magique pour le cosmétique. C'est très beau. Vous pouvez mettre comme ça sur le visage. Peu importe, c'est pas l'obligé maintenant du cours. Mais ça, le front, ici, c'est cette partie-là qui est le médecin, qui est le front. Il faut l'affronter, qu'elle arrête de penser. Voilà la première, c'est Goula. Donc je la répète pour le réel, pour le petit réel, le rapide, hein, parce que mon technicien me dit faites des petits réels de 1 minute. Et je lui dis j'arrive pas à faire 1 minute, mais je vais essayer de le faire avec vous, hein, si vous me permettez, parce que j'ai pas le temps de m'asseoir et de faire encore un autre. Alors voilà, non, pas encore. Je vais voir la petite aiguille, hein, et si j'ai pas réussi, je le referai un autre jour, ok? Donc, je remplis. Attendez, voilà. Donc, je remplis ce flacon avec l'huile d'olive et des clous de girofle. Je peux mettre une centaine si je veux. Ouais. Puis, je verse dans ce petit contenu avec goutte et je verse une première goutte. Je dis Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. L'Éternel, avec sagesse, il a créé le ciel et la terre. Je mets une goutte et je dis le verset 50, psaume 51, verset 12. Lev tahor berali Elohim veruach nachon hadesh bekirbi. Je répète ça 7 fois. 7 fois, comme les 7 mots de Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Et 7 fois, comme le verset de psaume 51, verset 12. Voilà tout, et vous verrez combien l'esprit devient pur. Amen. Fin de citation pour aujourd'hui. On verra ça demain. Je vous ai préparé 2 autres pour autre chose, avec l'aide de Hachem. Maintenant, je continue pour ça. Ça, vous le gardez, et vous pouvez écouter ce que je vous dis. Et ça va bien marcher. Pour les articulations, quand elles sont douloureuses, ou lorsque vous vous levez le matin et vous sentez que c'est pas bon, les mains ils sont durs, etc. On a besoin de faire de la gymnastique, ou les genoux,
qui sont fatigués, massez-vous avec ça. Oui, 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 oui. Massez-vous avec ça. Prenez cette huile et massez les endroits inflammatoires. Parce qu'ils sont les deux anti-inflammatoires. Antivirus, anti-tout. Beaucoup de gens me disent, j'ai des rhumatismes, mais j'ai l'arthrose. Il y a de l'arthrose intérieure, de l'arthrose extérieure. Celle d'extérieur, prenez ça. Prenez l'huile d'olive avec les clous de girofle. Maintenant, plus elles macèrent. Quand elles arriveront à 21 jours, qui est le nom de Dieu, qui est le Ratson, la couronne, c'est magnifique. Alors il y a une volonté extraordinaire qu'ils veulent guérir par la parole de Hachem. Donc, vous laissez ça macérer pendant 21 jours. Huile d'olive avec clou de girofle, ça va donner son parfum. Tous les flavonoïdes vont sortir, c'est-à-dire les les flavonoïdes et les terpènes, tout ça, ce sont des anti-inflammatoires, antioxydants. Baruch Hashem, Dieu il a créé tout pour casser, tuer les virus. Eh bien, vous vous massez avec ça, les parties douloureuses, et vous allez voir comment ça va marcher. Avec l'aide de notre Créateur, le seul, unique guérisseur qui nous aime et qui nous donne tout pour le servir. Bracha, ve'atzlaha, voilà, je vous dis bonsoir, bonne soirée. Alors rentrez chez vous, allez-y vite, 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 ou si vous êtes déjà, prenez déjà pour ce soir, commencez la semaine avec ce mercredi soir, le jour où ont été créés les luminaires, c'est-à-dire les yeux, le cerveau, les oreilles sont des luminaires avec toutes les couleurs. Et faites-nous cette posologie magnifique avec les 7 gouttes. Chaque goutte, Bereshit, bara, Elohim. Toujours, 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 ce verset, il ne doit pas bouger de votre crâne. Jamais. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. Ça, c'est magnifique. Après la petite goutte, vous passez sur le front et vous dites Lève tahor bera li Elohim. Qui ne veut pas un cœur pur, nettoyé de toutes les angoisses, des stress? Ça fait fuir les peurs. Ça fait fuir les peurs. Le clou de girofle, il fait fuir l'ange de la mort. Il le fait fuir. Il ne va pas faire fuir la peur, les angoisses. Il va enlever toutes les... Parce que toutes ces articulations, tous ces problèmes inflammatoires, ils viennent d'où? De la peur et du stress. Point à la ligne. Ils viennent aussi des acides gras saturés. C'est vrai. Mais pourquoi on va aller manger? On a la boulimie de manger des frites et de manger des viandes et de manger des couscous grandioses avec du chouman, des graisses. D'où? À cause du stress, à cause de la peur. On a peur de quelque chose, on a la boulimie. Mais ça le régule avec la Hachem. Ça vous aidera. Et en plus, vous le gardez pour les inflammations articulaires et autres. Amen, c'est là. Celui-ci, garde-le, parce qu'il va servir pour le rhume. Oui, oui. En injectant à l'intérieur des narines quelques gouttes de ça, vous réparez toutes les inflammations des rhumes et autres. On verra ça comment avec les deux Hachem Yitbarach. Bracha v'atzlacha, kol tov. Voilà, essayez de partager ces cours. Bien sûr que le cours, il est lent. D'abord, moi, je profite avec vous. On fait un cours lent. Et après, notre technicien Meir Shehye, il va aller faire des petits extraits pour les petits matins ou le soir. Vous recevez toujours des petits réels, etc. Et vous savez que ça marche très bien, ces petits réels, parce qu'il est bien, il les coupe bien, il les enjolive. Il y a même un texte sous-titré, etc. Et ça fait des vues et des vues et des vues, mais peu importe les vues, on s'en fout de ça. C'est que ça amène des abonnés. Et abonnez-vous. Dites aux autres de s'abonner avec l'aide de Hachem. J'ai vu tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé sur TikTok, c'est ça? TikTok, oui. Là, il y a une vidéo qui parle, 1 minute, c'est la vidéo quelle vidéo c'est là? La vidéo de... Oui, pour la mémoire, c'est mettre l'huile d'olive et le romarin.
pour la mémoire, 21 jours, elle fait 1 200 000. 1 200 000 de vues, en même pas un mois. C'est magique, c'est magnifique. C'est un bénéfice communautaire de connaître. Et je parle là-bas de Dieu, je parle qu'il faut citer Dieu, Bereshit bara Elokim. C'est magnifique. Il y a une autre que j'ai aussi diffusée qui est très très belle, celle de clou de girofle et gingembre dans tisane. Ça, elle est à presque à 800 000 vues sur Facebook. Je crois qu'elle est à 800 000. Je vais vous dire de suite. Je vais voir de suite. Je vais vous la dire. Ça, c'est le téléphone de secrétaire. Je vais vous le dire de suite. Baruch Hashem. Pour ne pas me tromper. Hein? Ani omer lachem et ze. Miyad. Miyad ani omer lachem et ze. De suite, je vais vous dire cela. Pour ne pas mentir ou exagérer. Hein? Mais je crois que c'est ça. Hein? C'est une vidéo. Voilà, la voilà. C'est la vidéo remède médical du gingembre et du clou de girofle. OK? Alors, combien elle est de vues d'après vous? Je vais vous le dire de suite. Vous pouvez aller la visiter. Hein? Voilà. Il y a 781 985 vues. C'est énorme. Avec 17 739 partages. Combien de commentaires il y a ici? Et 24 260 j'aime. Vous pouvez aller voir. Moi, je le vois maintenant. Voilà. Est-ce que vous le voyez comme ça? C'est bien ou pas? Tenez. Voilà. Je vous le montre là. Hein? 781 900 et quelques. C'est énorme, c'est magnifique, c'est beau. Un petit cours, une petite aide pour l'humanité. Regardez, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de partages. Tout le monde a partagé, ça veut dire qu'ils ont aimé ça. Mais c'est beau, c'est même pas... Elle a, combien de jours elle fait ça? Je n'ai même pas vu. Mais Irène qui l'envoie et moi, et après, elle fait 4 jours. 4 jours à ce nombre-là. Elle va monter à 1 million, elle va monter plus. Sans booster, sans perdre un centime. Juste le Dvar Torah. Et ça, c'est magnifique. Qui est-ce qui fait tout ça? Qu'est-ce que nous sommes? On n'est rien. Mais Dieu, il donne la sagesse. Voilà. Alors, demain, ou pas demain, peut-être parce que demain, c'est la Hiloula de Rabbi Yaakov Bersera. La Hiloula de Rabbi Yaakov Bersera, Sidna, 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 le Seigneur, Rabbi Seigneur, quand je parle Seigneur, hein, c'est pas Dieu, hein. Seigneur, ça veut dire ce grand homme exceptionnel, Rabbi Yaakov Bersera, avec une famille de tzadikim, de pieux, des miracles. Rabbi Yaakov Bersera, demain c'est la Hiloula, n'oubliez pas, si Dieu veut, d'ouvrir une bougie belle veilleuse avec de l'eau, de l'huile d'olive, et vous allumez en sa mémoire. Mais moi, je vais être invité dans une maison donc, de mon gendre qui, lui, est un Abersera. C'est l'arrière-petit-fils de Rabbi Yaakov Abersera. Et donc, on va faire la Iloula chez lui. Je vous ferai un petit coucou, si Dieu veut, là-bas, en vous bénissant, et avec l'aide de Hachem. Et voilà tout. Voilà tout, avec l'aide de Hachem. Donc, on se reverra, si Dieu veut, peut-être dimanche à vendredi à 11h. Si Dieu veut, on fera un cours sur la section de la semaine et dimanche, on reprendra, etc. Mais n'oubliez pas, ce soir, avant de dormir, de faire ce tikkun pour purifier le cœur, purifier la pensée, pour que puisse l'Éternel vous aider et résider parmi vous. Résider à l'intérieur du cœur, parce qu'il faut le nettoyer. En faisant ce geste nouveau, on est surpris. Vous voyez, c'est ça la ségoula. La ségoula, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Parce que j'ai un paradigme, j'ai une habitude pour autre chose, mais je n'ai pas pour ça. Mais quand je m'habitue, je me dis, tiens, c'est quelque chose de nouveau. C'est mithadesh. Mithadesh, ça veut dire ça renouvelle, ça ressuscite quelque chose en toi. Ça veut dire l'espoir, en fait.
C'est vrai que je ne peux pas rester un vieil homme, une vieille femme, comme ça. J'ai reçu tous les jours, c'est nouveau. Tous les jours, l'Éternel, il te renouvelle, il te donne du terpène. Voilà, c'est ça en fait. Vous comprenez ou pas? Yallah, kol tov lachem. Bonsoir à tout le monde et à demain avec l'aide de Hachem. Bracha, Vatzlah. Je vais voir tous les noms qui ont été marqués. Quand j'aurai le temps, je bénis. En tous les cas, je prie pour vous. Je vous souhaite une bonne santé mentale, morale, psychologique, scientifique, médicale et spirituelle surtout.